Bonsoir, bien-aimés en Christ. Soyez salués dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis content que vous soyez là, connectés pour notre temps didascalia, temps d'enseignement. Aujourd'hui, le Seigneur nous conduit vers une thématique qui est connue de tous. Voilà, nous avons reçu plusieurs enseignements, plusieurs prédications d'éminents hommes de Dieu sur la thématique. Et nous allons essayer d'apporter notre pierre à cet édifice avec un angle que je vais qualifier d'un peu particulier par rapport à mes habitudes d'enseignement. Aujourd'hui, je vais m'appuyer sur des aspects grammaticaux, des textes bibliques que je vais vous soumettre et à la suite de cela, faire ressortir ce que le Seigneur m'a révélé pour le corps de Christ à travers au travers de cette thématique-là, la famille selon Dieu. La famille selon Dieu. Nous voyons combien de fois beaucoup de familles aujourd'hui se meurent, souffrent, se construisent, se bâtissent en fonction de la société, la culture. Qu'en dit la Bible? Quelles sont les instructions de Dieu vis-à-vis de la famille? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce qu'il continue de dire au travers de sa parole? Prions, bien-aimés. Excellent Père, nous voulons honorer ton Saint-Nom. Nous te rendons toute la gloire. Merci Père, par ton Saint-Esprit de conduire toutes choses, afin que toutes choses reviennent à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, la famille selon Dieu. La thématique de ce samedi de Didascalia, voilà, le 8 août 2026. C'est une grâce de 8-8-2026. Nous allons ensemble parcourir plusieurs passages bibliques. Entre autres, Genèse chapitre 1, les versets 26 à 28, Genèse 2, 18 à 24, Deutéronome chapitre 6, les versets 4 à 9, Josué 24, le verset 15, le psaume 127, le verset 1, Éphésiens 5, le verset 18 à voilà, le verset 18 et puis 6, le verset 4. Voilà, chapitre 6, le verset 4. Donc, on va essayer de parcourir ces différents passages-là. Donc, ayez-les sous la main. Et ma réflexion va s'axer sur la version Louis II 1910. Il est bon de préciser parce que j'ai plusieurs versions là devant moi. J'ai aussi la version bilingual, Saint Bible. Il y a une nouvelle version, Louis II révisée. Et j'ai aussi la version 1910 qui est là, Louis II. Donc, et d'autres versions aussi que j'ai parcourues. Donc, je vais axer ma réflexion sur Louis II 1910. Et avec ça, vous comprendrez mieux. Voilà, vous comprendrez mieux ma démarche. J'aimerais avancer en disant ceci. Avec le psaume 127. Le psaume 127, le verset 1 nous dit quoi? 127, le verset 1 nous dit euh, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. La première partie de ce verset nous intéresse singulièrement. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. La maison, voyez-vous, la maison. Ce que je veux déjà évoquer, c'est que la famille, selon Dieu bien-aimé, est une communauté de vie et d'alliance qui reçoit Dieu, qui reçoit de Dieu son origine, qui reçoit de Dieu son modèle, qui reçoit de Dieu son ordre, qui reçoit de Dieu ses responsabilités et qui reçoit de Dieu sa mission. Donc la famille, selon Dieu, reçoit ces éléments que je viens d'évoquer de Dieu. Et c'est ce qui donne tout le sens à la famille. Et c'est le postulat à partir duquel je pars pour cette réflexion que je vais faire. Voilà, pour cette réflexion que je vais faire. Dans un premier temps, que signifie la famille selon Dieu? Que signifie la famille selon Dieu? Lorsque nous prenons l'Ancien Testament, deux mots sont particulièrement mis en avant, en exergue. Et nous avons Mishp et Baït, ou Baï, voyez-vous, Mishp ou Baï. Et ces deux mots expriment
ces deux mots hébreux expriment la notion de famille. Mais nous allons voir, il y a une certaine nuance. Il y a une certaine nuance. Donc, quand on prend Mish, ça fait cas de famille, de parenté, de clan, de groupe issus d'une même origine. De l'autre côté, Baï, ça signifie dans un premier temps maison. Voilà. En premier temps maison. C'est en cela que vous comprendrez Josué 24:15. Moi et ma maison. Donc, moi et ma famille. Voyez-vous, moi et ma famille. Donc, revenons. Donc, Baï signifie maison et il peut aussi désigner habitation. Il peut aussi désigner le foyer, les expressions que nous connaissons, ou les personnes vivant dans une maison. Ça peut aussi faire cas de la descendance, voyez-vous, ou d'une dynastie. Et dans le Nouveau Testament, le grec oiko fait cas de la même étendue. Voilà, de la même étendue par rapport à l'hébreu en termes de compréhension, mais ici, ça met plus en avant une maisonnée, un foyer, une famille. Donc, c'est pratiquement la même chose, la même expression que cela signifie. Donc, dans la conscience de la Bible, la Bible nous dit que ce n'est pas seulement un groupe biologique, la famille. La famille n'est pas seulement un groupe biologique, elle constitue un espace, la famille, un espace d'appartenance, un espace de responsabilité, un espace de transmission, un espace d'autorité, un espace de protection et de mission. Quand je préparais, le Seigneur mettait vraiment mon accent sur ce dernier point-là, et de mission. Voilà, et de mission. Et quand on prend la thématique, on dit, c'est dit la famille selon Dieu. Donc, selon a son importance. Selon a son importance. La famille selon Dieu. Selon signifie conformément à. D'après, suivant, en accord avec. Voyez-vous, en prenant pour référence. Voyez-vous. Donc ici, la famille selon Dieu, la maison selon Dieu, la descendance selon Dieu, le foyer selon Dieu. Voyez-vous. L'autorité, le lieu, l'espace d'autorité selon Dieu. C'est très important. Dieu, vous savez, je ne vais pas définir cela, que le Seigneur nous bénisse. Ainsi, bien-aimés, la famille selon Dieu signifie la famille considérée, organisée et conduite conformément à la pensée et à la volonté de Dieu révélée dans les Écritures. Donc, si on pouvait donner une réformulation de ce thème, on dira simplement que la famille considérée, organisée et conduite conformément à la pensée et à la volonté de Dieu révélée dans les Écritures. Voyez-vous. Donc, bien aimé, le mot selon introduit ici une idée de conformité. Voilà. Donc, famille doit être conforme à Dieu. Famille doit être conforme aux attentes de Dieu, à la volonté de Dieu, aux instructions de Dieu. Une famille n'est pas selon Dieu uniquement parce qu'elle parle de Dieu. Non, bien-aimé. Elle devient selon Dieu lorsque ses relations, ses pratiques s'alignent sur sa volonté, c'est-à-dire la volonté de Dieu. L'autre élément que je mets en avant, c'est l'importance des connecteurs grammaticaux. C'est là la particularité de cet enseignement, parce que je vais axer ma réflexion sur les connecteurs. Axer ma réflexion sur les connecteurs grammaticaux. Considérons quelques exemples. Dans tous les tests que nous allons voir, nous allons nous appuyer sur les conjonctions de coordination, nous allons nous appuyer sur les connecteurs grammaticaux pour expliciter l'idée que nous voulons mettre en exergue. Et unit deux unités ou deux réalités, voyez-vous, mais introduit une condition. On est d'accord? Car donne une explication, donc va présenter une conséquence afin que, bien aimé, afin que indique un but, établit un modèle ou une comparaison. Si introduit une condition, c'est pourquoi va
tirer une conséquence de ce qui précède. Donc, vous allez voir ces éléments-là, ces différents connecteurs-là qui sont placés dans les textes que nous allons ensemble parcourir. Une sorte d'étude biblique que nous allons ensemble faire. Voyez-vous. Bien-aimés, une doctrine juste ne dépend pas seulement des mots importants d'un verset, mais aussi des relations grammaticales qui unissent les mots. Et c'est dans ce champ-là que le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui pour cette thématique dont plusieurs enseignements ont été déjà donnés. Allons à Genèse. Genèse chapitre 1, le verset 26. Pour mieux me suivre, ayez votre Bible à portée de main. Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28. Parlant là d'une identité et d'une mission commune. Une identité et d'une mission commune, bien-aimés. Une identité et une mission commune. Donc, on y va. Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez. Je m'arrête là. Premier élément que je mets en avant. Faisons l'homme et qu'il domine. Ça, c'est dans la version 1910. Vous allez aller dans la version révisée. Louis II, il est mis là-bas pour. Mais ici, comme je dis, on part du postulat que cette réflexion-là s'appuie sur la version 1910 Louis II. Faisons l'homme et qu'il domine. Et qu'il domine. Donc, la conjonction ici relie ici deux vérités. La première vérité, c'est que l'être humain reçoit une identité. L'être humain reçoit une identité et l'autre vérité, c'est quoi? Il reçoit aussi une mission. Faisons l'homme, quand on poursuit, à notre image et qu'il domine. Donc, identité, notre image, et qu'il domine sa mission. On est d'accord? Donc, pour dire que l'homme est créé à l'image de Dieu et il reçoit la responsabilité d'administrer la création. Bien-aimés, retenez ceci. L'autorité familiale découle de l'identité reçue de Dieu. Elle ne doit jamais être séparée du caractère de Dieu. Et si l'être humain exerce une autorité tout en refusant de refléter la justice, l'amour et la bonté de Dieu, il déforme carrément le mandat qu'il a reçu. Deuxième élément à ce niveau, à notre image, selon notre ressemblance. Très important. La préposition selon traduit ici l'idée de correspondance ou de conformité. On l'avait évoqué un peu plus haut. Donc l'homme n'est pas Dieu, mais il est appelé à le représenter dans la création. Il est appelé à représenter Dieu dans la création. Donc dans la famille, cela signifie que les membres doivent refléter son amour, sa fidélité, sa vérité, sa justice, sa compassion et sa sainteté. Troisième élément, il créa l'homme et la femme. Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 1, les versets 26 à 28. Il créa l'homme et la femme. Le texte hébreu dit littéralement mâle et femelle. Voyez-vous, il les créa. Donc la conjonction est unie les deux sexes. Les mâle et femelle unit les deux sexes dans une même déclaration de création. Dans une même déclaration de création pour dire quoi? Que le pronom les confirme que l'homme et la femme sont tous deux concernés. L'homme et la femme sont tous deux concernés. Et quelle est la révélation qui est là? Elle est toute simple. L'homme et la femme sont différents, mais ils sont unis dans une même origine. Ils sont différents, mais unis dans une même origine, unis dans une même dignité, unis dans une même vocation devant Dieu. Dans une même vocation devant Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, la différence ne signifie pas l'infériorité. La différence ne signifie pas l'infériorité. Quatrième élément à ce niveau, Dieu les bénit et Dieu leur dit. Voilà, Dieu les bénit et Dieu leur dit. Ici, dans le passage, pardon,
Dieu les bénit et Dieu leur dit. Regardez, regardez avec moi hein, l'ordre grammatical. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Puis viennent les impératifs. Soyez, on est d'accord? Soyez féconds, multipliez, remplissez. Ce sont les impératifs, ce sont des ordres. Pour dire quoi? Que la bénédiction précède toujours les commandements. La bénédiction précède toujours les commandements. Et la mission de la famille, ou si vous voulez, la mission familiale ne concerne pas, ne, ne, ne commence pas par la pression. Non, ça ne commence pas par la pression, mais par la bénédiction de Dieu. C'est très important. Par la bénédiction de Dieu. La famille ne cherche pas à mériter l'amour de Dieu par ses performances, hein, mais plutôt elle répond à la grâce à la grâce et à la bénédiction qu'elle a reçue. Donc la famille répond à la grâce et à la bénédiction qu'elle a reçue. Ce n'est pas par nos performances que nous donnons réponse à l'amour de Dieu, non. Bien-aimés, le cinquième point dans ce passage de Genèse chapitre 1, le verset 26, cinquième élément que je fais ressortir pour qu'on puisse comprendre notre thématique. Nous sommes en train d'aller en profondeur avec les connecteurs grammaticaux, comme je l'ai dit. C'est l'axe sur lequel le Seigneur m'a envoyé pour développer aujourd'hui ce thème. Cinquième élément, il dit soyez féconds, multipliez, remplissez. Voilà. Assujettissez, dominez. Là, ce sont les impératifs, comme on l'avait souligné. Donc, cette succession-là de verbes à l'impératif montre que la bénédiction comporte quoi? Une responsabilité. Toute bénédiction comporte une responsabilité. Toute bénédiction comporte une responsabilité. Et de ce fait, vous verrez que les verbes ne sont pas adressés uniquement à Adam. Le texte dit, Dieu leur dit. Si c'était seulement Adam, le texte allait dire Dieu lui dit. Et ce n'est pas aussi un défaut de transcription ou d'interprétation. Non, quand vous allez dans les textes d'origine, ça montre là un pluriel. Donc le pronom là, pluriel, révèle une mission qui est partagée. Révèle là une mission qui est partagée. Pour dire que Dieu ne confie pas sa mission familiale à une personne isolée. Dieu ne confie pas sa mission familiale à une personne isolée, mais à une communauté appelée à travailler dans l'humilité. Dans l'unité. Humilité, l'unité. Voyez-vous, une famille, selon Dieu bien-aimé, doit posséder une identité. Voilà, reçue de Dieu, doit posséder une dignité reconnue chez chaque membre, doit posséder une unité malgré les différences, doit recevoir une bénédiction, posséder une bénédiction à recevoir, une mission à accomplir. Une mission à accomplir. Donc, le premier passage de Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28, avec les connecteurs, les conjonctions, nous ont montré que Dieu a mis en place l'homme et la femme avec les mêmes responsabilités, les mêmes bénédictions et une mission qui leur accompagne. La bénédiction précède les instructions, le mandat. On est d'accord? L'autre élément que je veux souligner, allons maintenant dans Genèse chapitre 2, le verset 18 à 24. Parlant là de la solitude à l'alliance. De la solitude à l'alliance, Genèse chapitre 2, le verset 18 à 24. Pour mieux comprendre ce passage-là, il faut s'appesantir sur le verset 18. On va s'appesantir sur le verset 18 qui nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Dans d'autres versions, on lui dira un vis-à-vis, une aide semblable, son vis-à-vis. Voyez-vous. Donc ici, je vais faire ressortir deux éléments. Le premier élément, c'est toujours axé sur la conjonction qui implicitement apparaît. Ce n'est pas cité, mais quand vous lisez, on a l'impression d'avoir un donc qui est posé là. Allons ensemble. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Dans l'écriture, vous voyez avec moi que c'est mis un point-virgule. Mais on aurait pu aussi dire, donc, je lui ferai une aide semblable. Donc, je lui ferai une aide semblable. Donc, le point-virgule, bien aimé, de la traduction française, ce n'est pas deux prépositions qui entretiennent une relation logique. Donc, ici, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est le constat. On est d'accord? C'est le constat. Et je lui ferai une aide semblable, c'est la réponse divine. Donc, dans ce passage, nous avons un constat qui a été fait et une réponse qui a été apportée à ce constat. Un constat qui est fait, une réponse qui est apportée à ce constat. Bien aimé, Dieu ne constate pas seulement simplement le problème. Il agit pour y apporter une solution. Quand un problème est constaté, Dieu agit pour apporter une solution à ce problème. C'est pourquoi, bien aimé, la famille, il faut comprendre que la famille naît du désir divin de répondre à la solitude par une communion et une mission partagée. Par une communion et une mission partagée. Deuxième élément que je veux mettre en avant ici, c'est une aide semblable à lui, son vis-à-vis. L'expression hébraïque, c'est Ezer, Ezer Knedo. Ezer Knedo qui signifie une aide qui lui correspond. Une aide qui lui correspond, c'est-à-dire une personne qui se tient face à lui. Voilà. Une personne qui se tient face à lui. Vous voyez, c'est important de le savoir. Pourquoi? Parce que quand on prend seulement le mot Ezer, E-Z-E-R, est aussi employé pour parler de Dieu comme sous secours de son peuple, voyez-vous, comme secours de son peuple. Donc, il ne contient pas une idée naturelle d'infériorité. Donc, Adam voulait là, où Dieu a mis devant Adam une personne qui est égale à lui, semblable à lui, pour dire que l'aide, selon la Bible, n'est pas une servitude. L'aide que Dieu a donnée à l'homme, le mâle, n'est pas une aide qui doit marcher dans la servitude. Non, l'aide n'est pas une servitude. Elle est une force mise au service d'une mission commune. Elle est une force mise au service d'une mission commune. C'est très important. Il y a un élément que je vais évoquer, mais ça vient, je vais en arriver. Et Genèse chapitre 2, le verset 20, il est dit, Genèse chapitre 2, le verset 20, il est dit, et l'homme donna les noms à tout le bétail, les oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Il ne trouva point d'aide semblable à lui. Bien aimé, la conjonction mais introduit quoi? Un contraste. Un contraste. Les animaux ont été présentés devant Adam, mais aucun ne correspond à sa nature et à sa vocation. Aucun de tous les animaux qui étaient là. Aucun ne correspondait. Et ce contraste montre que la femme n'est pas seulement une créature supplémentaire. Ce n'est pas seulement une créature supplémentaire. Elle est la réponse particulière de Dieu à la solitude humaine. À la solitude humaine. Et cela m'envoie maintenant au verset 23. Au verset 23, il dit, cette fois-ci, celle-ci, c'est très important, ce n'est pas anodin. Cette fois-ci, bien aimé, voici cette fois-ci, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Bien aimé, je vous donne deux vérités à ce niveau-là, toujours avec les connecteurs grammaticaux. Cette fois. Cette expression marque quoi? La reconnaissance et le soulagement. C'est-à-dire, Adam est soulagé et il est reconnaissant à Dieu maintenant pour la créature qui est devant lui. Parce qu'il a regardé tous les autres qui étaient là, ça ne correspondait pas. Mais cette fois, waouh, cette fois c'est bon. Cette fois ça me correspond, voyez-vous. Donc ça marque effectivement la reconnaissance et le soulagement. Adam reconnaît enfin une personne qui correspond à son humanité. Adam reconnaît cela. Et il dit parce que. Et le connecteur parce que introduit quoi? La raison au nom qui a été donné. Pourquoi est-ce qu'on doit l'appeler femme? Parce qu'elle est sortie de l'homme.
parce qu'elle est sortie de l'homme, on doit l'appeler femme, dit-il. Bien-aimé, le texte souligne une origine commune, pas une infériorité. Donc l'homme et la femme sont effectivement des êtres égaux. Bien-aimé, l'homme reconnaît en la femme une personne de même nature, os de mes os, chair de ma chair. Le verset 24, lui, fait ressortir, c'est pourquoi. Commence par ça. L'homme quittera, voyez-vous. Mais restons déjà à c'est pourquoi. Bien-aimé, c'est pourquoi, de Genèse 2, 24, il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'expression hébraïque alken, traduit par c'est pourquoi, introduit une conséquence. Voyez-vous, une conséquence. Donc, le mariage de Genèse 2, 24 découle donc de ce qui vient d'être révélé. Découle donc de ce qui vient d'être révélé. Qu'est-ce qui a été révélé? Même humanité, même correspondance, reconnaissance, communion et volonté divine. Donc, c'est ça qui fait que c'est pourquoi il y a mariage. C'est pourquoi il y a mariage. Pour dire que le mariage, selon la Bible, ne repose pas uniquement sur l'attirance. Il découle d'une volonté de communion et d'alliance établie par Dieu. L'attirance est un élément, mais il ne repose pas uniquement sur cela. Il découle d'une volonté de communion et d'alliance établie par Dieu. C'est pourquoi moi je dis, on se marie parce que Dieu le veut, pour Dieu, pas pour nous. Pas pour nous. D'ailleurs, tu ne t'appartiens pas. Tu es là pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, tu ne peux pas te marier pour toi. Je ne le dis pas avec une connotation de dire, bon, comme c'est mariage de Dieu, ça ne m'intéresse pas. Non. Tu es un chrétien responsable. Tu as la bénédiction. Tu es responsable de cette bénédiction. Donc, quand tu te maries en conséquence de cause, de responsabilité. Tu assumes avec toute ta volonté. Mais il faut savoir que c'est pour honorer Dieu que tu t'es marié. C'est pour honorer Dieu que tu as une famille, que tu fondes une famille. Pas pour tes beaux yeux. Bien-aimé, l'expression, comme je l'avais dit, Genèse 2, 24, découle de ce qui vient d'être révélé. Quittera son père et sa mère et s'attachera. Donc, quitter et s'attacher. Voilà, qui apparaît encore dans le verset 24. Quitter et s'attacher. La conjonction et, qui apparaît encore, unit deux mouvements inséparables. Pour ce qui est de la famille, il faut quitter et il faut s'attacher. Et je vais dire pourquoi. Quitter sans s'attacher produit quoi? L'indépendance sans alliance. Quand tu quittes et que tu ne t'attaches pas, ça te donne une indépendance, mais sans alliance. Et ça conduit encore au désordre. Et de l'autre côté, s'attacher sans quitter produit quoi? Une union perturbée par une dépendance familiale excessive. On est d'accord? Donc, il faut cet équilibre-là. Il faut pouvoir quitter et t'attacher pour pouvoir atteindre le but de Dieu. Pour pouvoir atteindre le but de Dieu. Un élément fait en lui seul créera un désordre parce qu'il n'y a pas d'équilibre en cela. Donc, bien aimé, quitter ici ne signifie pas abandonner ou déshonorer ses parents. Cela signifie établir une nouvelle unité responsable. Parce que tu as pris le modèle des parents que tu vas aussi reproduire. Donc, tu vas créer une nouvelle unité responsable. Et n'oublie pas, ta relation avec tes parents, tes enfants aussi vont copier toi aussi ta relation avec tes parents pour reproduire. Donc, quand eux aussi vont aller créer demain une unité avec tes parents, si toi, tu ne t'entendais pas avec tes parents, eux aussi, ils feront pareil. Ils feront pareil. Voyez-vous, s'attacher, c'est le verbe hébreu vak, qui dit s'attacher, qui veut dire s'attacher, évoque là une adhésion forte et durable. Une adhésion forte et durable. Donc l'idée dépasse une simple émotion passagère. Ça dépasse une simple émotion passagère. Bien aimé, la révélation qui se trouve, c'est que celle-ci, pour construire une nouvelle alliance, il faut réorganiser les anciennes dépendances. Pour construire une nouvelle alliance, il faut réorganiser les anciennes dépendances. L'autre élément que nous faisons ressortir encore du verset 24 de Genèse chapitre 2,
et ils deviendront une seule chair. Bien aimé. Le deuxième et, il y a encore un second et. Introduit quoi? Le résultat de ce qui précédait. Le résultat de ce qui précédait. Donc, l'homme quitte, il s'attache et les deux deviennent une seule chair. Oui, bien aimé, l'unité est le résultat d'un engagement et d'un attachement. L'unité, c'est le résultat d'un engagement et d'un attachement. Quitter, s'attacher, ça donne unité. Quitter, s'attacher, ça donne unité. Bien aimé. Donc, elle concerne quoi? Le corps, la vie spirituelle, les projets, les ressources, les décisions, les responsabilités et la mission. Bien aimé, tu ne te maries pas juste pour aller parcourir les mers, te bronzer, te coucher à la plage. Non. Tu as une mission. Tu as une mission de la part de Dieu. Et cette mission est très claire. Matthieu 28, le verset 18 à 20. Allez, faites des nations. Tu dois, même, tu t'es marié comme tu veux. Va te marier sous la mer, sous les cieux, dans les airs. Quand tu finis là, il faut aller évangéliser. Oui, il faut travailler pour le Seigneur. Aller évangéliser, ce n'est pas forcément dire se faire appeler évangéliste. Mais tu es pilote. Je ne sais pas, je sais pas dans quel domaine tu es. Tu es footballeur, mais il faudrait qu'on sache que c'est lui là. C'est un chrétien qui joue ce ballon-là. Tu ne seras pas dans les compromis qui se font. Tu es dans le monde de la musique, tu ne seras pas dans les compromis qui se font. Il faut vendre son corps pour avoir ceci, tu ne le feras pas. Tu seras intègre qui t'appelle des marchés. C'est tout ça, témoigner de Jésus, évangéliser. Ce n'est pas dit chaque fois, il faut venir. Maintenant, oui, tu dois venir au niveau de ton église où le Seigneur t'a déposé et puis sortir faire l'évangile, apporter l'évangile, partager la parole de Dieu. Tout ça fait partie de la mission du mariage. Ce n'est pas se marier parce que les mollets sont jolis. Non. Non. Ça entraîne tellement de problèmes. Parce que le mollet, s'il est coupé après un accident, tu vas aimer quoi? Il n'y a plus rien à aimer, mais tu as dit que tu n'es plus intéressé par ce mariage. Bien aimé, Matthieu chapitre 19, le verset 5 à 6, nous dit quoi? Jésus cite exactement Genèse 2, 24 dans Matthieu 19, 5 à 6 et conclut ceci. Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. On est d'accord? Et ici, le Seigneur va utiliser trois connecteurs qui vont structurer son raisonnement. Trois connecteurs qui vont structurer son raisonnement. Ainsi, et ainsi introduit la conséquence de l'union. Il va utiliser mais, parlant de l'opposition, qui va opposer deux situations. Ils étaient deux, ils sont maintenant une seule chair. Ils étaient deux, mais ils sont maintenant une seule chair. On est d'accord? L'unité, bien aimée, ne supprime pas leurs responsabilités, mais elle transforme leurs relations. Ça ne supprime pas leurs responsabilités. Ils ont été bénis. Ça ne supprime pas leurs responsabilités. Ça va maintenant transformer leurs relations. Et donc, le troisième connecteur qui a été utilisé dans le test tire une conséquence morale et spirituelle. Puisque Dieu les a joints, l'être humain ne doit pas traiter leur alliance avec légèreté. Ne doit pas traiter leur alliance avec légèreté, voyez-vous. Donc ça, c'est très clair. Et la révélation qui apparaît à ce niveau, elle est toute simple. Le donc, ici, Jésus transforme la vérité théologique en l'union, en responsabilité pratique de fidélité. Responsabilité pratique de fidélité. Et on arrive au psaume 127, le verset 1. Et je vais en même temps combiner le psaume 127, le verset 1, et Josué 24, le verset 15. Bâtir et servir. Et nous sommes dans cette thématique-là, la famille selon Dieu. La famille selon Dieu. Bâtir et servir. Lorsqu'on prend le psaume 127, le verset 1, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. On est d'accord? Voilà, la bâtissent en vain. Donc, si l'Éternel ne bâtit la maison, la conjonction de coordination si introduit ici une condition.
C'est quoi? Une proposition qui comporte quoi? Deux éléments. Nous avons la condition, si l'Éternel ne bâtit la maison, et la conséquence, s'il ne bâtit, la conséquence c'est quoi? Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Pour dire quoi que, bien aimé, le texte ici n'affirme pas que les bâtisseurs ne font aucun effort. Non. Il affirme que leur effort ne peut atteindre son véritable but sans Dieu. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, on dit dans certains jargons, coup dans le sac. Parce que tu peux fournir beaucoup d'efforts, mais ça ne donne jamais de résultat. Ça ne donne jamais de résultat. Pour que tes efforts donnent un résultat, ça doit être des efforts permis par Dieu. C'est en cela que ça donnera les résultats. Parce qu'il est très clair. On dit si l'Éternel le bâtit la maison. Mais quand tu regardes, normalement, c'est toi qui vas prendre la brique. C'est toi qui vas poser la brique, c'est toi qui vas mettre le ciment. Tu ne vas pas voir Dieu physiquement venir le faire. C'est toi qui es en train de le faire, mais tu le fais parce que Dieu le permet. Et tu le fais pour la gloire de Dieu. Quand tu es en train de bâtir une famille, tu as vu une fille, tu as vu un homme qui te plaît bien, tu veux marcher avec la personne, ce n'est pas Dieu qui va aller choisir la personne pour dire tiens, marie-la ou marie-le. Non, c'est toi qui as vu, tu as dit ça te plaît, mais tu le fais dans la volonté de Dieu. Donc c'est Dieu qui est en train de bâtir. Et dans ce sens-là, tu y trouves la paix. Quand ce n'est pas dans ce sens, tu vas faire ton choix. Tu vas te marier, tu vas être mais tu ne seras pas uni. Comme Dieu le veut. Et ça ne portera pas le fruit que ça doit porter. Ça ne portera pas le fruit que ça doit porter. Bien aimé, l'effort humain est nécessaire, mais il ne peut pas remplacer l'action, la sagesse, l'autorité de Dieu, aucunement. Et vous verrez que une famille peut être matériellement construite ou spirituellement. Elle peut être matériellement construite, mais spirituellement, elle est détruite. On le voit. Vous allez voir des familles aujourd'hui qui sont aisées. Il y a l'argent partout, mais spirituellement, cette famille, elle est détruite. Et c'est ce qui se présente aujourd'hui, malheureusement, parce qu'on met en avant le matériel par rapport à la volonté de Dieu. Les gens ont ce malin plaisir-là de peser l'amour de Dieu avec le matériel. Et puis très tôt, ils font le choix du matériel. Très tôt, ils font le choix de leur bas-ventre. Très tôt, ils font le choix de leurs désirs. Et ils laissent la volonté de Dieu. Ils laissent les instructions de Dieu. On peut réussir sa maison extérieure tout en échouant dans la construction du foyer. Des tombeaux blanchis. On a l'impression que ça va, mais arrivé à la maison, c'est tout un tollé. Toujours dans le même texte. Et il y a une répétition qui est faite dans le psaume 127 de bâtir. Il est dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent. Donc, le même verbe est répété. Répétition du verbe bâtir. Et le même verbe concerne quoi? Concerne l'Éternel qui bâtit et les personnes qui bâtissent. Donc, on voit là deux conséquences. Quand l'Éternel bâtit, c'est bon. Quand les hommes bâtissent sans Dieu, c'est pas bon. Mais les deux bâtissent. Cela exprime une collaboration ordonnée. Dieu est le bâtisseur suprême, mais les membres de la maison doivent participer à son œuvre. Les membres de la maison doivent participer à son œuvre. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Tu te maries pour Dieu. Tant que tu n'auras pas compris ça, si tu veux te marier juste pour faire plaisir à tes parents, tu as raté le coach. Si tu veux te marier pour que, selon toi, tu as atteint l'âge de te marier, tu as raté le coach. Si tu veux te marier parce que tes amis se sont mariés, tu as raté le coach. Si tu veux te marier seulement parce que tu brûles, tu as raté le coach. Parce que d'autres prennent l'argument de Paul, si tu brûles, marie-toi, mais ils oublient ce que Paul a dit auparavant. C'est parce que les gens étaient dans l'église, dans du désordre. Dans le désordre. Donc, il s'est dit que ce sont des gens, des chrétiens, qui ont accepté Christ, donc qui savent comment est-ce que Christ veut qu'on rentre dans le mariage. Donc, ils doivent éviter le désordre. Donc, faites le mariage selon Dieu. C'est ce que Paul disait. Il n'a pas dit parce que oui, tu es arrivé là, tu brûles, donc il faut rentrer dans le mariage. Et puis après, tu dis non, Paul a dit comme je brûlais, et puis j'ai senti que brûler, je suis allé me marier. C'est Paul qui a dit ça. Il est mort il y a longtemps. Peut-être que tu vas aussi mourir et puis aller lui poser les questions là pour revenir. Bon, ça aussi, c'est un autre schéma. Bien aimé, Dieu ne nous demande pas de rester passifs. Il nous demande de bâtir sous sa direction. Nous devons bâtir sous sa direction.
Et j'avais dit que j'allais combiner le psaume 127, le verset 1 et Josué 24, 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je vous ai déjà démontré que ma maison, ça veut dire famille. Ma maison, ça veut dire ceux qui vivent dans la maison. Ma maison, c'est voilà la descendance, la postérité. Voyez-vous. Donc, il dit, aujourd'hui, choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé, Josué 24, 15. Le premier élément que je mets en avant, choisissez. C'est un impératif. C'est un impératif. Et l'impératif place là le peuple devant une décision. La fidélité familiale ne se produit pas automatiquement, bien-aimé. Elle demande un choix. Être fidèle, c'est un choix. C'est un choix. Deuxième élément, il dit mais, conjonction de coordination, moi et ma maison, encore un connecteur qui est là, et serviront l'Éternel. Donc, selon la manière de traduire la construction d'origine hébraïque, la déclaration de Josué porte une forte valeur de contraste. Pourquoi? Tout simplement parce que les autres peuvent choisir leur Dieu. Les autres, ils sont libres. Donc, tu peux choisir de rentrer dans le mariage comme tu veux. Tu peux choisir de fonder ta famille comme tu veux. Tu peux choisir ton conjoint comme tu veux. Mais, quant à moi, c'est ce que Josué dit, quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Non, mais quant à moi, je vais me marier selon Dieu. Mais quant à moi, je vais fonder ma famille selon Dieu. Mais quant à moi, je vais respecter les instructions de Dieu selon la famille. Selon la famille. Bien-aimé, une famille selon Dieu ne choisit pas son orientation d'après quoi? La majorité. Mais d'après quoi? L'alliance avec Dieu. D'après l'alliance avec Dieu. Et il poursuit, moi et ma maison, conjonction encore, et, qui va relier consécration personnelle de Josué à l'orientation de son foyer. Consécration, moi, parce qu'il sait la charge qu'il a et sa maison. C'est-à-dire, il a sa charge à lui, la consécration, hein, et puis l'orientation qu'il donne à son foyer. Donc, comme toi, tu as choisi Dieu, tu dois pouvoir emmener ta maison à servir Dieu. Comme toi, tu es chrétien, ton épouse que tu vas prendre là, elle doit pouvoir suivre aussi Jésus-Christ. Comme toi, tu es chrétienne, ton époux que tu vas avoir doit pouvoir aussi suivre Jésus-Christ. C'est dans cette dynamique-là que Josué a dit, moi et ma maison, nous là, on décide de choisir l'Éternel. Il y a plusieurs choix, mais nous, on choisit Jésus-Christ. Donc, il commence par quoi? Il commence par moi, avant de dire ma maison. Il est déjà consacré. Il donne d'abord sa position. Et maintenant, sa maison, ceux qui habitent avec lui, son foyer, va faire comme lui. Bien aimé, on ne conduit pas durablement sa famille là où l'on refuse soi-même d'aller. Faites ce que je fais, mais ne faites pas ce que je dis. Ça ne marche pas ici. Ça ne marche pas ici. Là où toi-même tu pars, c'est là-bas que tu peux envoyer ta famille. Si toi-même tu n'arrives pas à mettre pied là-bas, comment est-ce que ta famille va s'y rendre? Aucunement. Et je vous invite maintenant à Deutéronome. J'avais déjà annoncé ces passages-là dès le début. Deutéronome chapitre 6. J'ai dit, nous sommes dans la version Louis II 1910 qui va nous aider pour cette Deutéronome chapitre 6, compréhension, parce qu'aujourd'hui le Seigneur m'a envoyé à l'analyse des connecteurs logiques et les conjonctions de coordination, donc les connecteurs grammaticaux, pour nous aider à comprendre son message du jour. Recevoir avant de transmettre. C'est de ça que nous allons parler. Deutéronome chapitre 6, les versets 4 à 9. Pour des questions de temps. Il dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Le premier élément, il y a 5 vérités que je vais mettre en avant ici. Le premier élément que je mets en avant, il dit, écoute.
Tu aimeras. Écoute, tu aimeras. Donc le verbe écouter, en hébreu, c'est quoi? C'est shma, qui dépasse souvent la dimension de l'audition physique. C'est-à-dire, il veut que tes oreilles que tu as là écoutent, mais il veut aussi que tes oreilles spirituelles écoutent. Voilà, c'est ce que ça veut exprimer. C'est-à-dire, écoute avec tout ton être, ton homme intérieur renouvelé, comme ton homme physique matériel qui est là, doit écouter. Écoute. Donc, il peut impliquer l'accueil et l'obéissance dans cette dimension-là. Tu reçois la parole, tu mets en application. Tu reçois la parole, tu mets en application. Donc, le texte commence donc par l'écoute de Dieu avant de parler de transmission familiale. Il faut d'abord entendre aisément tout ce qui se conçoit bien, s'exerce de façon aisée. Voilà. Ce que tu as bien compris là, pour l'exécuter, c'est simple. On est d'accord? Donc, pour dire que la famille ne peut transmettre correctement une parole qu'elle refuse elle-même d'écouter. Qu'elle refuse elle-même d'écouter. Dans ta maison, on n'entend pas parler de Dieu. Tu ne parles jamais de Dieu. Et puis, tu veux que les gens aient des connaissances bibliques. Ce n'est pas magie, ça ne marche pas. En deux, il dit tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Bien aimé, la répétition de tout souligne là la totalité de l'engagement. La totalité de l'engagement. Et la conjonction et va unir là les différentes dimensions de la personne. Parlant de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu ne doit pas concerner une partie de la vie seulement. Tous les éléments, tous les domaines de ta vie doivent être concernés par l'amour de Dieu, doivent être influencés par l'amour de Dieu. Bien aimé, Dieu ne cherche pas une spiritualité familiale qui est limitée au dimanche. Non, mais une consécration qui touche toute la vie. Les gens sont spirituels le dimanche. À partir du lundi, ils commencent à insulter. Ils commencent à mal se comporter. Ils commencent à mal s'habiller. Mais le dimanche, oh non, sans confession, tu donnes la communion. C'est parfait, ça marche. Mais juste le lundi, il oublie que hier même c'était dimanche. Pour d'autres même, ceux même qui attendent lundi, c'est encore acceptable. Mais d'autres même, c'est juste au sortir de l'église. Ils portent l'habit du désordre. Voyez-vous, Dieu ne cherche pas une spiritualité familiale limitée au dimanche, mais une consécration qui touche toute la famille. Le troisième élément, il dit, et ses commandements seront dans ton cœur. Et ses commandements. Donc le et relie quoi? L'amour de Dieu et l'accueil de sa parole. L'amour de Dieu et l'accueil de sa parole. Donc on ne peut pas séparer, bien aimé, durablement, on ne peut pas séparer durablement aimer Dieu et garder sa parole dans son cœur. Moi, j'aime Dieu, comme j'ai des connaissances à qui j'apporte l'évangile depuis des années. Non, j'aime Dieu, mais ils ne veulent pas obéir. Mais il y a un problème. Tu ne peux pas dire que tu aimes sans respecter les instructions. Ça ne marche pas. Obéir même aux instructions montre déjà que tu aimes. Mais tu dis que tu aimes, tu n'obéis pas. Ça ne marche pas. La parole doit premièrement être reçue par le parent, gardée dans son cœur et transmise aux enfants. Voilà. Toi qui es le père, la mère, tu reçois d'abord, tu gardes ça dans ton cœur. Maintenant, quand le Seigneur te fait la grâce d'avoir une postérité, tu transmets. Mais si toi qui es père, mère, il n'y a rien en toi, tu as donné quoi aux enfants? Du palongo, c'est tout. Tu n'as pas ça, rien d'autre. On est d'accord? Bien aimé, l'ordre grammatical révèle ici l'ordre spirituel. Regardez le texte. Il a dit recevoir, vivre, puis transmettre. Le texte que j'ai lu tantôt. Tu reçois, tu vis ce que tu as reçu, puis tu transmets cela. Et c'est en cela que les enfants s'en sortent. Parce qu'ils voient que le Jésus que tu prêches là, toi-même tu le vis. Ils ont pour obligation de respecter ce Jésus-là, de lui accorder du crédit. Et puis eux-mêmes de chercher à avoir leur expérience avec ce Jésus-là. En 4, il dit tu inculqueras, impératif, et tu en parleras. On va en arriver. Donc les deux verbes sont liés. Inculquer suppose quoi? Un enseignement qui est structuré. Un enseignement qui est structuré. Parler suppose une transmission naturelle dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, bien aimé.
C'est pourquoi la formation spirituelle comporte donc des moments intentionnels. Et puis aussi des conversations spontanées. Des moments intentionnels, ce sont les moments de prière, de méditation, d'études bibliques, de famille. Ça, c'est intentionnel. Maintenant, des conversations spontanées. Tu es allé au supermarché avec les enfants. Une situation s'est produite. Tu utilises cela pour leur donner des enseignements bibliques. Ça, c'est spontané. Tu leur dis, allez prendre votre bain. Ils ne vont pas se prendre le bain. Tu leur parles maintenant de l'obéissance et des conséquences de la désobéissance. Ça, c'est spontané. Mais si toi-même, tu n'as pas été nourri à la parole, comment est-ce que tu sauras trouver des passages bibliques, des inspirations de Dieu pour pouvoir parler? Question. Et il dit, au 5e point, tu en parleras. C'est très clair quand vous lisez Deutéronome chapitre 6, 4 à 6. Quand, 4 fois quand apparaissent là-dedans. Et la répétition de quand couvre quoi? L'ensemble de la journée. Il dit à la maison, en déplacement, au coucher, au lever. Mais ce n'est pas égal à un jour, tout ça. Et quand vous allez encore un peu plus loin, ça fait un jour, ça fait le quotidien. Mais quand vous voyez tout ça, le quotidien, c'est la permanence. Donc, ça veut dire que chaque jour, tu dois pouvoir parler de Jésus. Chaque jour, tu dois parler de Dieu à ta maison. Bien aimé, la maison, selon Dieu, transforme les circonstances ordinaires en occasions spirituelles. En occasion spirituelle. C'est pourquoi la foi ne doit pas être enfermée dans un programme. Elle doit entrer dans les repas. Elle doit entrer dans les déplacements. Elle doit entrer dans les décisions, dans les difficultés, dans les réussites, dans les questions des enfants. Dans les questions des enfants. Ça me fait penser à une situation de ce matin. Quelqu'un nous avait fait, bon, moi surtout, fâché. Et je voulais appeler la personne pour en découdre, mais on était dans la voiture avec les enfants. Et maman qui me cale, elle dit, mais tu ne vas pas appeler la personne et puis t'énerver alors que les enfants sont là. Non, immédiatement, j'ai compris. Nous devons donner un bon message, une bonne éducation aux enfants. Et ça, c'était implicitement, ils n'étaient pas conscients de ce qui se produisait, mais ils ont été protégés parce que papa ne s'est pas fâché devant eux. Donc, ça leur montre, déjà aussi, il y a certaines situations, ils ont vu que papa aurait pu s'énerver, eux-mêmes ils viennent, mais pourquoi est-ce que tu t'es pas fâché? Mais il faut leur montrer que on ne se fâche pas comme ça. Voyez-vous? Donc, c'est un élément parmi tant d'autres pour parler de cette éducation-là qui doit être programmée par des enseignements eux aussi spontanés. Et c'est très important. Bien aimé, qu'est-ce que nos enfants apprennent de Dieu en regardant notre comportement quotidien? Grosse question. Qu'est-ce que nos enfants apprennent de Dieu en regardant notre comportement quotidien? Et là, je vous invite à Éphésiens chapitre 5, les versets 18 à 33. C'est long, je vais survoler. Je vais ici évoquer là une famille qui est remplie de l'esprit. Une famille qui est remplie de l'esprit. Pour comprendre Éphésiens chapitre 5, le verset 21 à 33, il faut commencer par le verset 18. Le commandement principal ici, c'est « Soyez remplis de l'esprit ». Soyez remplis de l'esprit. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Éphésiens 5, 18. Premier élément que je mets en avant, mais ou au contraire, voyez-vous. Donc le texte grec ici utilisé, c'est Allah. Allah, ce n'est pas un nom baoulé, donc faites attention à les baoulés qui m'entendent. Donc Allah qui introduit une opposition forte. Une opposition forte. Ne soyez pas contrôlés par le vin. Et de l'autre côté, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Tu dois être rempli. Pas du vin. Pas du koutoukou. Pas du bandji. Pas du cognac ou de la vodka. Mais du Saint-Esprit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Bien aimé. La révélation qui est à l'intérieur, c'est quoi? C'est que la famille chrétienne ne doit pas être gouvernée par les passions humaines. Non, mais par l'influence du Saint-Esprit. La famille chrétienne doit être gouvernée par l'influence du Saint-Esprit. Et il avance encore. On voit par la suite les participes présents qui apparaissent dans le texte. On est d'accord? Les participes présents qui y suivent. Il dit, soyez remplis de l'Esprit. Et Paul décrit là une manifestation de cette plénitude.
vous entretenant par des psaumes. Et les participes présents maintenant qui va citer, chantant, célébrant, rendant grâce, vous soumettant les uns aux autres. Vous soumettant les uns aux autres. Bien aimé, on voit là que Éphésiens chapitre 1, le verset 21, ne doit pas être détaché de l'ordre d'être rempli du Saint-Esprit. Non. La soumission révoque, bien aimé, la soumission qui est réciproque, voilà, n'est pas seulement une règle sociale. Une soumission qui est réciproque, ce n'est pas seulement une règle sociale. Elle est un fruit de la plénitude du Saint-Esprit, cette soumission-là. Et au verset 21, il dit, vous soumettant les uns aux autres. Donc l'expression les uns aux autres établit quoi? Un principe relationnel général. Cela ne veut pas dire que toutes les fonctions deviennent identiques dans la famille. Non. Cela signifie que personne ne doit vivre dans l'égoïsme ou rechercher sa propre gloire. Pour être encore un peu plus clair, avant de préciser les responsabilités du mari et de la femme, Paul place là les deux sous, il va placer la femme et l'homme sous l'autorité de Christ et dans une disposition de service. C'est-à-dire, avant de parler même de vos responsabilités, il dit, vous deux là, monsieur, madame, mari et femme là, vous deux là, vous êtes dirigés par Jésus. Vous êtes dirigés par Jésus. Et vous devez être dans une disposition de service. Et quand on arrive au verset 21, du verset 21 au 22, il y a là un lien grammatical qui apparaît. Je vais en profondeur pour que vous puissiez comprendre. Il dit, lorsqu'on s'appuie sur plusieurs témoins grammaticaux du grec ancien, le verset 22 ne répète pas explicitement le verbe soumettez-vous. Le sens du verbe est repris au verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu, dans la crainte de Christ, voilà, dans la crainte de Jésus-Christ, les femmes à leur mari. C'est-à-dire, l'homme, de la manière il craint Dieu, la femme, à leur mari. Comprenez bien. Pour dire que cette construction-là relie directement les versets 21 et 22. Éphésiens 5. 21 et 22. À partir du 25 par là, il va commencer à donner les instructions, le rôle de chacun. Mais revenons au verset 21-22. On ne doit pas interpréter la responsabilité de l'épouse en isolant ou en l'isolant du principe de la soumission réciproque dans la crainte de Christ. Non. On est d'accord? Donc ici, la soumission selon Dieu ou selon la Bible ne signifie jamais accepter le péché, approuver l'injustice, cacher la violence, perdre sa dignité, ne plus participer aux décisions. Non, ça c'est rejeté. C'est pas ce que ça veut dire. Et le verset 23 devient encore plus clair. Éphésiens chapitre 5, ayez votre Bible devant vous pour que vous puissiez me comprendre. Le Seigneur m'a envoyé dans cette dynamique-là des connecteurs grammaticaux pour comprendre. Il y a tellement de vérité là-dedans. Il dit car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. On est d'accord? Donc le mot car, conjonction de coordination, introduit quoi? Une explication. Paul ici explique la relation qu'il vient d'évoquer. La relation qu'il vient d'évoquer. Cependant, la comparaison doit être lue jusqu'au bout. Christ est présenté comme quoi? Le chef de l'Église, le secours du corps, celui qui se livre pour l'Église, pour elle, celui qui la nourrit, celui qui en prend soin. Voyez-vous? Donc ici, la comparaison avec Christ ne donne pas au mari un droit de domination. La comparaison avec Christ ne donne pas au mari un droit de domination. Elle lui impose une responsabilité de sacrifice. Donc le mari doit se sacrifier pour elle, son épouse. De la même manière, Jésus-Christ s'est sacrifié pour l'Église. Le mari doit assurer la protection de son épouse. De la même manière, Jésus assure la protection de son Église.
Le mari doit servir son épouse. De la même manière, Christ sert son église. On est d'accord? Ça, quand les femmes entendent ça, elles sont heureuses. Mais pour vous, arrive. Et au verset 25, il est dit, comme Christ a aimé l'église. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et s'est livré lui-même pour elle. On est d'accord? Il utilise comme. Premier élément ici mis en avant. Et le 4, ça c'est le grec, ça veut dire comme. Introduit ici le modèle et la mesure de l'amour du mari. Le modèle et la mesure du mari. Donc, Paul ici ne dit pas simplement aimez vos femmes. Paul est en train de nous dire comment il faut aimer vos femmes. Comment il faut aimer sa femme. Il est en train de dire au mari, comment est-ce que tu dois aimer ta femme? Il dit, tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'église. Donc, le modèle n'est ni la culture. Tu ne dois pas aimer ta femme selon ta culture. Tu ne dois pas aimer ta femme selon ton tempérament. Tu ne dois pas aimer ta femme selon la manière dont ton père a traité ta mère. Mais tu dois aimer ta femme selon le modèle de Jésus-Christ. Tu dois aimer ta femme selon le modèle de Jésus-Christ. Donc Paul ici nous dit comment le mari doit aimer son épouse. Bien aimé, le mari ne peut définir l'amour selon ses propres préférences. Christ a déjà fixé la mesure. Pour nous chrétiens, Christ a déjà fixé la mesure. Et il poursuit encore et s'est livré lui-même. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là? Voyons déjà la conjonction de coordination et qui montre que l'amour de Christ s'exprime par un don qui est concret. Un don qui est concret. Christ a aimé, il s'est livré. Christ a aimé, il s'est livré. Bien aimé. L'amour de Dieu, selon la Bible, ne reste pas dans les paroles. Elle se manifeste par le sacrifice et les actions. Quand tu aimes, on doit sentir qu'il y a des sacrifices, qu'il y a des actions qui sont posées. Et ça montre que tu aimes. Ça montre que tu aimes. Le mari doit donc aimer par la fidélité. Le mari doit aimer par sa présence. Le mari doit aimer par son écoute. Le mari doit aimer par sa responsabilité. Le mari doit aimer par la protection, par la douceur, par le service et le renoncement à l'égoïsme. Et le renoncement à l'égoïsme. Enfin, au verset 26-27, il est dit enfin, afin de. Donc, c'est comme une conséquence, on va mieux comprendre. Donc, Paul emploie ici des constructions indiquant le but. Afin de. Tu vois, non, pour atteindre un but, si vous voulez. Afin de. Donc, pour atteindre un but. Afin de sanctifier l'Église. Afin de faire paraître glorieuse l'Église. Donc, l'amour de Christ poursuit quoi? Le bien de l'autre. L'amour de Christ poursuit le bien de l'autre. Bien aimé, l'amour selon Dieu ne cherche pas à diminuer l'autre, mais à contribuer à son édification et à son épanouissement spirituel. Voyez-vous, dans un mariage selon Dieu, chacun doit pouvoir grandir dans sa relation avec Dieu. Chacun doit pouvoir grandir dans son caractère. Chacun doit pouvoir grandir dans ses dons. Chacun doit pouvoir grandir dans sa maturité. Chacun doit pouvoir grandir dans sa vocation. Dans un mariage selon Dieu. Et lorsqu'on arrive à Éphésiens chapitre 5, le verset 28, on voit que ça commence par « c'est ainsi ». C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. L'expression c'est ainsi tire une application de l'exemple de Christ. De l'exemple de Christ. Et ici, bien aimé, la théologie là devient une responsabilité quotidienne. Une responsabilité quotidienne. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Quand tu aimes ta femme, ça veut dire que tu t'aimes.
Donc, faire volontairement du mal à son conjoint, c'est blesser l'unité dont on fait soi-même partie. Quand tu fais du mal à ton épouse, l'unité dont tu fais partie, c'est-à-dire que toi-même, là, tu te fais du mal. Tu te fais du mal. Et le verset 29 de Éphésiens chapitre 5, il dit car jamais personne, et par la suite, il y a une conjonction de coordination, mais, car jamais personne est mais, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, comme Christ le fait pour l'Église. On voit là 3 connecteurs qui vont structurer le verset. Le premier connecteur, c'est car, qui va marquer quoi? L'explication. Le deuxième connecteur, c'est mais, qui va marquer l'opposition. Et le troisième connecteur, c'est comme, qui va marquer quoi? Une comparaison. Comparaison et modèle qui sont présentés. Donc, on voit là que Paul va faire une opposition entre haïr sa chair et la nourrir et en prendre soin. Haïr sa chair, la nourrir et en prendre soin. Donc, nous sommes appelés à nourrir et en prendre soin. Parce que personne ne peut haïr sa propre chair. Plutôt, on a nourri et on en prend soin. Pour dire que l'autorité conjugale, selon Dieu, se reconnaît à la manière dont elle nourrit, protège et prend soin. L'autorité conjugale se reconnaît à la manière dont elle nourrit, protège et prend soin. Bien aimé, Éphésiens 5, 33. Il dit du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Bien aimé, Paul termine par une synthèse qui est très pratique, parlant ici de l'amour du mari et le respect de la femme. L'amour du mari et le respect de la femme. La conjonction est, qui a été utilisée, unit quoi? 2 responsabilités. Elle n'autorise pas chacun à attendre passivement que l'autre commence. Que l'autre commence. Chacun doit commencer. Chacun doit faire le premier pas. Chacun doit faire le premier pas. Pour dire que le mari est responsable d'aimer et l'épouse est responsable de respecter. Chacun répond premièrement à Dieu de son propre comportement. Chacun répond à Dieu de son propre comportement. Et là, on poursuit, Éphésiens chapitre 6, 1 à 4. L'obéissance, honneur et éducation. Bien aimé, quand on prend Éphésiens chapitre 6, le verset 1, il est dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Car cela est juste. Le premier élément que je mets en avant, selon le Seigneur, on est toujours dans cette dynamique-là. Nous sommes dans cette thématique-là, la famille selon Dieu. La famille selon Dieu. Cette expression établit le cadre de l'obéissance. Les parents ne remplacent pas Dieu. Leur autorité demeure soumise au Seigneur. Aucun enfant ne doit obéir à un ordre immoral ou cacher une situation dangereuse. Aucunement, bien-aimé. Et quand on avance, car, le mot car donne là la raison de l'obéissance. Et la raison, cela est juste. L'obéissance n'est pas seulement exigée par la force, bien-aimé, par la force des parents, la force parentale si vous voulez. Elle correspond à l'ordre moral voulu par Dieu. À l'ordre moral voulu par Dieu. Et au verset 3 d'Éphésiens chapitre 6, afin que, il dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre, une conséquence. Donc, afin que exprime le résultat ou la finalité attachée à la promesse. Attachée à la promesse. Donc, la conjonction va unir 2 dimensions. La dimension du bien-être et la durée de la vie. La dimension du bien-être et la durée de la vie. Et le texte tel qu'il est présenté ne doit pas être transformé en garantie mécanique selon laquelle chaque enfant obéissant vivra nécessairement très longtemps. Ce n'est pas dans cette
manière de... Il ne faudrait pas comprendre cela ainsi. Sinon, tu diras, mais et ceux qui ne sont pas obéissants, pourquoi est-ce qu'ils ont longue vie, voyez-vous? Paul reprend la promesse de l'alliance tout simplement pour montrer que l'honneur envers les parents appartient à l'ordre de bénédiction voulu par Dieu. Toujours dans Éphésiens chapitre 6, le verset 4, il dit, et vous pères, n'irritez pas, mais, qui vient, donc, et vous pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et vous pères, bien-aimés. Le et montre quoi? Que les enfants ne sont pas les seuls à recevoir des instructions. Les parents ont aussi des responsabilités. Pour dire que la révélation ici, ou l'autorité selon la Bible, n'est jamais une exigence à sens unique. Cela, celui qui demande l'obéissance reçoit aussi des commandements de Dieu. Celui qui demande l'obéissance reçoit aussi des commandements de Dieu. Et on en vient à mais, conjonction de coordination. Donc le mot grec, je le dis mais, c'est Allah, mais introduit une opposition. Donc ne les attristez pas, mais élevez-les. Bien-aimé, la correction parentale ne doit donc pas provoquer volontairement l'humiliation, le rejet, le découragement ou une colère profonde des enfants ou une peur permanente des enfants. Non, elle doit plutôt les construire. Les construire. Et il poursuit en les encourageant et en les instruisant. Bien-aimé, la conjonction est unie deux dimensions de l'éducation, la correction et l'instruction. La correction, c'est poser des limites et traiter les mauvais comportements. L'instruction, c'est montrer la bonne voie et former la pensée. Bien-aimé, une éducation qui corrige sans instruire produit quoi? La peur. Une éducation qui instruit sans poser des limites manque aussi de structure. Et il avance, cette éducation doit être donnée selon le Seigneur. Cette expression indique la norme de l'éducation. Les enfants ne doivent pas être formés seulement, bien aimés, mais selon les ambitions des parents, ne doivent pas être formés seulement selon les ambitions des parents, selon les traditions familiales, selon la pression sociale, selon la compétition. Ils doivent être élevés conformément au caractère de l'enseignement du Seigneur, selon la volonté de Dieu. Bien-aimés, les conjonctions, et là je suis en train de finir pour clôturer cet enseignement. Les conjonctions montrent que la famille, selon Dieu, n'est pas une accumulation de personnes ou de règles. Elle est un enchaînement spirituel. Oui, Dieu crée, bénit, unit, dirige, remplit, forme et envoie. Il faut avoir cela en tête quand tu penses famille. Il faut que tu aies à l'esprit que Dieu crée, Dieu bénit, Dieu unit, Dieu dirige, Dieu remplit, Dieu forme et puis il envoie. Oui, bien-aimé, si ta famille n'a pas fonctionné selon ces principes, il n'est pas trop tard pour revenir au Seigneur. Parce que Dieu est l'auteur de la famille et sa parole est la référence. Et puisque tous sommes-nous chrétiens, oui, nous portons son image, chacun doit être traité avec dignité dans la maison familiale. Tout simplement parce que Dieu unit. Les époux doivent protéger leur alliance. Bien-aimés, si Dieu ne bâtit pas la maison, les efforts humains demeurent insuffisants. Comme Christ a aimé l'Église, l'amour familial doit être sacrificiel. Puisque les parents reçoivent la parole, ils doivent la vivre et la transmettre. Et enfin, parce que la famille appartient à Dieu, elle doit servir son dessein. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce, sa faveur soient votre partage. Et que aujourd'hui soit un nouveau départ pour chacun d'entre nous. Que la famille, selon Dieu, soit un challenge pour chacun d'entre nous. Que nous désirons avoir une famille
selon Dieu, qui correspond aux critères de Dieu, qui correspond aux attentes de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Et sachez-le, Dieu a laissé sa parole. Comme je l'ai dit, mon postulat de départ, c'est que la famille selon Dieu est une communauté de vie et d'alliance qui reçoit de Dieu son origine, son modèle, son ordre, ses responsabilités et sa mission. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus-Christ. Amen. À bientôt. Merci pour votre attention.